Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette nouvelle vidéo pour les taroscopes du mois d'août 2021. Alors, dans cette vidéo, on va commencer par les tarots. On fera la lecture des tarots, ensuite on ira demander au Béline ce qui nous présage lui dans la matière concrètement. On ira faire un tour dans cet oracle pour aller faire ce tirage de la révélation, ce qui va nous amener un peu plus de clarté sur une situation, un problème, quelque chose dont on manque de clarté. On ira faire un tour dans cet oracle pour demander et y voir un peu plus clair. Et puis on terminera par la métistolove, cet oracle qui va nous parler de tout ce qui concerne le relationnel. Alors ça peut être amoureux, amical, familial, professionnel. Regardez chez vous ce que ça résonne dans cet oracle qui est souvent utilisé pour l'amour, mais quelquefois on peut y trouver des réponses pour d'autres choses. Donc cette vidéo va concerner les signes solaires sagittaires, mais aussi les ascendants, les signes lunaires. Pour les sagittaires en signe solaire, si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors c'est parti, on y va, on va commencer par ce tarot. On va aller en chercher 9 cartes. Et puis on va faire un tableau et on va aller voir ce qui se passe pour vous au mois d'août, les Sagittaires. J'espère que vous passez un bel été. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous vous reposez et que vous profitez bien de ce soleil. Et si vous travaillez, j'espère que vous profitez aussi du soleil malgré tout. Vous pouvez peut-être quand même un peu sortir, vous détendre après les heures de travail. Je vous le souhaite en tout cas. Alors, on y va, c'est parti. On va aller chercher 9 cartes. Pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2021, allez voir ce qui se prépare pour vous dans la lecture des tarots. Voilà. Alors, on va aller voir sur l'aspect peut-être professionnel, personnel, familial, amoureux. Donc ça concerne tout le monde, hein, que vous soyez étudiant, au travail ou alors demandeur d'emploi, que vous soyez parent au foyer, maman ou papa, hein, ou même retraité. Ça peut vous concerner aussi dans ces cas. L'aspect professionnel, regardez pour vous ce que ça parle plutôt sur l'aspect des passions. Ça peut vous parler aussi dans ce sens-là. Ces tirages sont ouverts à tous, bien entendu. Alors, le dos de deck pour les Sagittaires, ici on a un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça nous parle, évidemment, on est tenté de nous dire que ça nous parle d'amour. Ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler du père, ça nous parle. Il y a une figure d'autorité aussi, hein, dans cette carte. Ça peut nous parler donc d'un homme. Sur un aspect plutôt professionnel, on pourrait parler du chef d'entreprise, de la hiérarchie. En tout cas, c'est un homme de confiance, le roi de cœur. En tout cas, le roi de coupe. Ici, c'est un homme de confiance. Et ici, si vous avez besoin de prendre une décision, sachez qu'ici, elle sera sagement prise. Alors, ce roi de coupe qui pourrait nous parler d'amour, on va aller voir ce que ça nous présage pour vous, les Sagittaires. En tout cas, ici, ça commence bien. On va regarder la carte centrale tout de suite, savoir sur quoi on parle chez vous, les Sagittaires. Ah bah décidément, nous voilà avec un roi de bâton. Alors, le roi de coupe nous parlait déjà d'une certaine maîtrise dans les émotions. Bon, bah ici, le roi de bâton, lui, il parle de maîtrise en termes d'autorité. C'est-à-dire qu'ici, les Sagittaires, peu importe la situation dans laquelle vous êtes ou ce que vous traversez en ce moment, ce roi de bâton, lui, vous dit que vous reprenez les clés de votre royaume. C'est même pas un conseil, hein, chez lui. C'est que chez lui, là, on peut dire que c'est une sommation. Vraiment, il vous demande de reprendre les clés, hein, le trousseau de votre royaume. Donc, les bâtons, c'est le feu. Donc, ça parle surtout de carrière. Ça nous parle aussi des passions. En tout cas, c'est un homme de pouvoir. Hein, c'est bien de ça dont on parle ici.
Et on est bien quand même dans la créativité dans cette carte, puisque on parle des passions aussi. Donc voilà ce qui se présage pour vous. Alors, on a un 4 de pentacle, un 3 d'épée, un 3 de coupe, un as de coupe, un 5 de bâton, ah bah dis donc, une roue de fortune, un 7 de bâton et un 6 de pentacle. Alors là, les sagittaires, là il y a du remue-ménage et là vous allez vraiment, si vous étiez en manque d'affirmation de vous-même jusqu'à présent, les sagittaires, ce mois-ci, moi je vous le dis, vous retrouvez votre place sur votre trône, comme ce roi de bâton. Le 4 de pentacle nous parle d'une certaine sécurité financière au mois d'août. Il y a quelque chose de très stable qui s'installe chez vous, les sagittaires, parce que peut-être il y aurait eu une rentrée d'argent, peut-être il y a une prime, peut-être il y a quelque chose comme ça. En tout cas ici, ce 4 de pentacle va nous parler d'une stabilité, d'une solidité. Ça pourrait nous parler de quelque chose. Ah, c'est une structure, hein, ça. Hein. C'est vraiment une zone de confort. Ici, on est bien assis sur ses valeurs. Donc ça, c'est vous entamez le mois d'août comme ça, les sagittaires. Ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'ici, on met un 3 d'épée à côté d'un 3 de coupe. Alors, le 3 dans le tarot de Marseille nous parle souvent soit de sociabilité, soit d'un groupe. En tout cas, ici, il y a beaucoup de communication dans ces deux cartes. Dans le 3 de coupe, on a du divertissement. On a du mouvement dans ces cartes. Et il y a du résultat. Parce que un 3 d'épée, ça va plutôt me parler de chagrin, de souffrance. Ça va me parler de rupture brutale. Ça pourrait être une séparation douloureuse suite à une rupture brutale, tel un deuil. On pourrait être endeuillé chez les sagittaires au mois d'août. Mais ici, ça va me parler plutôt d'une rupture. Ça pourrait être professionnel. Vous voyez, on pourrait avoir une démission, un licenciement. Ici, il y a une rupture, mais alors c'est complètement inattendu. Hein. On ne s'attendait pas à ça du tout. Mais malgré ça, ici, il y a quelque chose qui rebondit très vite chez vous, les sagittaires. Parce que derrière ce 3 de coupe, lui, il me parle vraiment de célébration, de divertissement. Il va me parler... les 3 de coupe, les coupes, on est sur les émotions, on pourrait parler d'amour, mais ici on fait quelque chose parce qu'il y a quelque chose à célébrer, parce qu'on a travaillé en groupe et tout le monde va dans le même sens dans cette carte. Et là, quand on a 2-3 comme ça, côte à côte, ça veut dire qu'ici, on construit. Vous ne vous laissez pas abattre les sagittaires. Si cette rupture, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, vous n'allez certainement pas vous laisser abattre, surtout quand on voit un 3 de coupe à côté. En dessous, on a un as de coupe. Alors, l'as de coupe, ça me parle d'un commencement. Ici, on est au début de quelque chose. Ça peut être le début d'une histoire d'amour, ça peut être le début d'un nouveau contrat, d'une nouvelle passion. Ça pourrait nous parler... c'est les premiers pas, hein, c'est les premiers jours d'une relation, ça. Donc là-dedans, il y a beaucoup de potentiel. Il y a il y a un projet qui démarre ici. À côté d'un roi de bâton, là, ce projet redémarre parce que vous êtes maître à bord. Le roi de bâton, c'est de la maîtrise dans le relationnel, mais ça me parle aussi d'autorité, mais c'est de la responsabilité assumée ici. Ici, on assume, hein, chez les sagittaires en ce mois-ci, on assume ce qu'on fait, on assume ses actes, on assume ses paroles et on assume ses choix. Ici, vous prenez une décision et encore une fois, elle est prise avec sagesse, puisqu'ici, c'est le commencement de quelque chose et vous décidez vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, en plus. Mais ici, on pourrait dire que vous vous rétablissez rapidement de ce 3 d'épée. Derrière, on a un 5 de bâton. Alors, ça, c'est plutôt rock'n'roll. Parce que le 5 de bâton, lui, va nous parler de compétition, va nous parler de concurrence, va nous parler peut-être même d'incompatibilité d'humeur. Il va nous parler, ce 5 de bâton, on bataille dur, hein.
Alors, c'est ou au travail ou dans les passions. Mais là, pareil, on vous demande de faire preuve de sagesse. Si vous êtes face à un conflit, à des disputes entre collègues, par exemple, réagissez avec... Enfin, j'ai envie de vous dire, ne réagissez pas, agissez plutôt avec sagesse. Alors, derrière, on a cette roue de fortune. Cette roue de fortune va tourner à votre avantage, mes chers amis Sagittaires, parce que celle-là, elle nous dit que vous impulsez le mouvement, mais parce que vous ne vous laissez pas abattre par ce 3 d'épée, donc vous agissez rapidement et vous faites tourner cette roue rapidement pour démarrer quelque chose de nouveau. Bon, dès l'instant où vous faites tourner cette roue, ici vous êtes en position de force. Vous voyez, si c'est une rupture sentimentale, vous n'allez pas vous laisser abattre et vous allez rapidement vous remettre dans une position de force parce qu'ici vous reprenez les clés de votre royaume. Ce 7 de bâton, lui, pourrait me parler. Alors, bien sûr, il me parle de remise en question. Il me parle de. On pourrait ici réviser quelque chose parce qu'on aurait besoin de clarté. Mais en tout cas, il y a de la persévérance dans cette carte. Vous êtes persévérant, les Sagittaires. Et derrière, on a un 6 de pentacle. Le 6 de pentacle va nous parler d'équité. Mais il me parle surtout dans l'équité, dans le partage. Ici, peut-être que il y a quelque chose qui doit être partagé et vous l'avez rapidement, facilement, parce que vous prenez les choses en main avec ce roi de bâton. Vous prenez les choses en main, vous remettez en question, vous prenez les bonnes décisions et vous y allez avec beaucoup de sagesse. En tout cas, ce 6 de pentacle va me parler de réussite, va me parler de réjouissance, il me parle de victoire. 6 de pentacle, on parle de ça. Là, il y a quelque chose, vous vous remettez très rapidement, vous passez d'un 4 de pentacle à 6 de pentacle en passant par le roi. Ça veut dire que quand vous passez par cette attitude de la maîtrise, c'est comme si ici, le roi de bâton, on est en train de vous rappeler, non mais ici, c'est qui le boss? Vous voyez? C'est qui commande dans cette maison? Ça, c'est vous. Hein. Donc là, quand vous récupérez vos clés, ici, on grandit et on est dans la réjouissance, dans la réussite, accompagné de ce 3 de coupe. Vous voyez, vous vous battez et vous êtes persévérant. Et vous avez raison parce que la réussite, elle est au bout. Tout ça, ça se passe en un mois. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se règle ce mois-ci. Donc ce roi de coupe qui pouvait nous parler aussi d'un être aimé, de l'être cher, du conjoint ou de la conjointe. Derrière, on a un 6 de coupe. Le 6 de coupe, lui, va nous parler de souvenirs. Il va nous parler de nostalgie, il va nous parler de quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un qui vous rejoint. C'est un regroupement, hein, le 6. Donc là, on peut même me parler de guérison. Donc la guérison avec un 6 de coupe, c'est la réconciliation avec peut-être un être cher. Toujours est-il qu'ici, on a encore un 3. Ça, c'est un 3 de pentacle. Donc encore une fois, le 3 de pentacle, on est dans la réalisation des projets, dans la concrétisation. On a une chance qui tourne hein, ici. Hein. Et on a une chance qui tourne avec des opportunités à saisir. Là, ici, ça va très vite parce que ce 8 de bâton, lui, ce 8 de bâton, il me dit que là, on y va rapidement, on fait des choix, on prend des décisions, on se remet rapidement d'une rupture ou d'un deuil ou d'une déception. En tout cas, le 3 d'épée, c'est quand même assez douloureux. Mais vous allez vite vous en remettre si c'est votre cas. S'il y a quoi que ce soit qui pourrait être vécu comme quelque chose de dur, les Sagittaires, vous repartez vraiment dans une nouvelle direction très rapidement. On va aller voir dans le Bénin, lui, ce qu'il nous dit. Alors, de quoi il parle? De quoi parle-t-on dans le Bénin pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'août 2021? Alors, on y va. On va lui demander, lui, de quoi il parle. Non, mais là, ça fait un peu beaucoup, Béline. On va lui demander de quoi il parle. Ça fait trop, mon Dieu, j'en ai trop, là. Allez chercher, hein, si ça continue. Ah,
On en a deux. Alors, on parle de l'étoile de la femme et d'un appui. Donc ici, l'étoile de la femme et de l'appui avec la chance, ça pourrait être l'influence de quelqu'un. Ici, les Sagittaires, vous pourriez bénéficier d'une position sociale de quelqu'un dans votre entourage. Peut-être un coup de pouce. Peut-être ça pourrait me faire penser à une DRH. Je ne sais pas pourquoi. Je vous dis ce qui me vient. Donc si c'est une DRH, vous profitez de son appui et de son soutien. Sous Jupiter, c'est de la chance. Ou alors, il y a une femme là qui vient vous soutenir. Dans un projet, ça pourrait être aussi un banquier, ça pourrait être... En tout cas, il y a quelqu'un qui vous appuie ici dans une démarche chez vous, les Sagittaires. On va voir si le Béline nous en dit un peu plus. Alors, ah bah oui, en effet. Ici, cette personne vous appuie, les Sagittaires, parce que là, on a les honneurs, l'ennemi et la réussite. Alors, les honneurs avec la carte de l'ennemi, ici vous sortez vainqueur. C'est-à-dire qu'ici vous avez le dessus. C'est ce que ce 7 de bâton nous disait tout à l'heure. Vous êtes en position de force. Donc là, si vous avez des gens qui vous barrent la route sur l'aspect pro, amoureux, familial, ici, là franchement vous sortez là avec les honneurs parce que vous êtes en situation ultra favorable face à quelqu'un qu'on pourrait considérer comme un ennemi. Et ici, le Béline nous parle de la réussite. Alors là, s'il y avait quoi que ce soit, les Sagittaires, en ce moment, dans votre vie, qui était peut-être douteux, suspicieux, ici, vous avez l'appui de quelqu'un dans cette situation qui va vous faire sortir de ça avec les honneurs et avec la réussite. On va aller en rechercher deux. Alors, en dessous, ce que ça nous dit. Ça pourrait être une procédure, ça pourrait être un... Je pense à cette rupture, ça pourrait être un licenciement, ça pourrait être... Vous voyez, si c'est une rupture dans le travail, vous sortez avec les honneurs. Hein, vous êtes appuyé par quelqu'un. Quelqu'un vient vous aider. Ah ouais, il y a un abus de confiance là, chez vous, les Sagittaires. Là, ça parle du travail. Est-ce qu'on en a une qui s'est retournée? Je ne sais pas. Non. Donc ici, vous avez peut-être été victime d'un abus de confiance ici au travail. C'est peut-être un licenciement abusif. Hein. Si c'est le cas, ici, les choses s'arrangent. Hein. Vous êtes soutenu et appuyé, vous arrivez là avec la réussite. Toujours est-il que là, cette perte, ce vol ou cet abus de confiance, ça se passe sur le lieu de travail ou alors peut-être avec un associé, un collègue, un collaborateur. En tout cas, sous Mercure, ici, ça communique. Hein. Vous avez peut-être été abusé sur la communication. Peut-être quelque chose qu'on ne vous a pas dit. C'est possible. Mais bon, en tout cas, vous en sortez vraiment bien. Ça peut nous parler aussi d'une situation amoureuse. Quelqu'un vient vous soutenir ou vous défendre pour un divorce et vous allez en sortir vainqueur. Parce que peut-être vous auriez été abusé, on aura abusé de votre confiance ici. Je vous dis ça parce que regardez, le Béline nous parle d'amour. Donc là, si vous avez été abusé en amour, pareil. Le Béline nous dit que vous en sortez. Derrière, on a la carte de l'amitié, du despotisme. Oh oui, il y a des belles choses. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attendez. Ici, il y a quelque chose de beau. On s'arrête à la naissance parce que sinon après je vais aller trop loin et ça n'aura plus de sens. Alors, ici, on a l'amour. Il y a quelqu'un qui pense à vous, là, les Sagittaires. En amour, ici, la carte de la pensée me dit que on pense à vous et on prend soin de vous. Ici, on se préoccupe de vous. Derrière, on a la carte du despotisme. Parce que peut-être vous étiez face à une situation où vous n'en voyez plus le bout. Bon, ici, regardez derrière, on a les pénates. Donc, on est réaligné. Ici, ça me parle de la demeure. Ça me parle du lieu d'habitation. Peut-être vous aviez du mal à trouver un logement. Bon, si c'est le cas, ici, la réussite nous dit que là, vous trouvez un logement. Ou alors,
il y a un projet de vie commune qui voit le jour. Hein. Derrière, on a deux bonnes nouvelles. Ça peut concerner le logement et l'amour. Ça peut concerner le logement et le travail. En tout cas, moi, j'en vois deux. Il y a deux bonnes nouvelles ici et il y a une union. Le Béline nous parle d'amour. Et moi, je pense qu'ici, que l'amour et le travail pourraient être liés. Les deux pourraient être liés. Si c'est le cas, bon, ben voilà, il y a deux bonnes nouvelles qui arrivent. Et ici, les pénates me disent qu'il y a un projet de vie commune qui voit le jour, hein, parce qu'on a la naissance derrière. Si c'est en amour, si ça n'est pas mêlé au travail, ici, il y a de la construction amoureuse qui se fait. Ce projet de vie commune qui se fait aussi. Mais il y a quelque chose d'autre. Hein. Il y a deux bonnes nouvelles. Hein. Peut-être l'annonce d'un mariage, allez savoir. Mais en tout cas, on pense à vous et on vous le dit. Hein. On vous le dit parce que là, on prend soin de vous. Peut-être suite à cette rupture, peut-être suite à quelque chose. Si c'est une rupture de travail, là, il y a quelqu'un qui prend soin de vous. Si c'est une rupture amoureuse, on prend soin de vous et vous allez rapidement retrouver la joie de vivre. En tout cas, les Sagittaires, là, d'après le Béline, en tout cas, moi, le Béline, je lui fais confiance. Donc, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Le Béline nous dit que ça s'arrange. Vos histoires s'arrangent. Et il nous parle quand même pas mal d'amour. Hein. Il ne nous parle pas d'amour tous les jours, hein, Béline. Hein. On va aller voir dans cet oracle le tirage de la révélation. On va aller voir avec 4 cartes si on peut avoir une clarté sur une problématique. On va poser 4 questions pour avoir ou une révélation ou une clarté d'esprit. Essayez de comprendre ce que l'on ne voit pas dans une situation. Alors, on y va. Hop, 4 cartes pour les Sagittaires. Pour le mois d'août, on aimerait avoir une clarté d'esprit sur une situation ou sur une personne, ou peu importe, mais là, ici, on a besoin de clarté et on demande à cet oracle de répondre à nos questions. Alors, le dos de deck nous parle de racines. Je vous le dis, mais on y reviendra à la fin. Alors, la première carte va répondre à une question. Elle va répondre à la question, qu'est-ce qui est caché dans cette situation? Alors, ça peut être caché parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on a la tête dans le guidon et on ne voit pas ce qui est caché. Ou alors, c'est quelque chose qu'on nous cache délibérément, là, les Sagittaires. On va regarder cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit à cette question, qu'est-ce qui est caché? Ici, on nous parle de l'attente. Alors, ici, l'attente, il y a deux réponses possibles à ça. Ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas, ici, c'est que vous êtes perpétuellement dans l'attente. Tant que vous serez dans l'attente, les Sagittaires, rien ne bougera. Il va falloir décider à un moment que les choses bougent. Décidez en conscience que les choses sont en train d'évoluer. Même si vous ne le voyez pas, déclarez-le. Vous allez voir, l'attente va commencer à disparaître. Ou alors, ce que vous ne voyez pas, ce qui est caché, c'est qu'on vous fait attendre, peut-être délibérément dans cette situation, mais dans ces cas-là, si on vous fait attendre délibérément, ici, il va peut-être falloir passer à l'action et relancer les personnes. C'est peut-être un dossier qui traîne. Dans ces cas-là, il est temps de faire appel à... Faites appel à quelqu'un dans ces cas-là. Si quelqu'un vous fait attendre exprès, faites-vous aider. Cette deuxième carte va nous parler des énergies environnantes à cette problématique. Ici, on nous parle de victoire. Cette carte de la victoire, les énergies environnantes vont vous amener à la victoire, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que vous traînez dans cette attente. Dès l'instant où vous allez passer à l'action, si vous semblez que ça vous semble long, vous passez à l'action et ici, ce qui va émerger de ça, c'est la victoire. Comment vous participez à l'événement en question? Ici, votre impact sur la situation, votre comportement, votre façon de faire, l'impact en positif ou en négatif.
ici, on est à l'étape. Donc là, c'est plutôt positif. Vous passez à l'action. C'est vraiment là, ce sont 2 pieds. L'étape suivante, c'est d'avancer un des 2 pieds. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Avancer un des 2 pieds, ça veut dire qu'ici, vous commencez à passer à l'action, là, les Sagittaires. Et là, vous avancez vraiment. Quand vous avancez vraiment, vous participez à la résolution de cet événement. Et des fois, il suffit de pas grand-chose. Hein. Vraiment, des fois, il suffit de pas grand-chose. Peut-être il suffit juste d'envoyer un mail pour relancer la personne. Si vous le faites, ici, vous passez à une étape supérieure. La dernière carte, elle va répondre à la question « Qu'ai-je besoin de savoir pour me libérer de cette situation qui semble être coincée ?» Ici, vous voyez, on nous parle encore d'agir. Ce que vous avez besoin de savoir, les Sagittaires, dans la situation qui vous préoccupe en ce moment, c'est ça. C'est votre action. On vous demande d'agir. On ne vous demande pas de réagir. J'insiste bien, on vous demande d'agir. C'est de faire quelque chose de nouveau, là, les Sagittaires. Là, il est temps. Hein. Il est vraiment temps de passer à l'action. Et la seule chose qui vous semble être cachée ou dissimulée, c'est l'attente. N'attendez plus, les Sagittaires. Faites les choses, n'importe quoi. La plus petite chose sera la bienvenue. Ici, on vous parle des racines. On dirait qu'ici, vous prenez racine dans une situation, vous êtes englué dans quelque chose. Passez à l'action, les Sagittaires. C'est vraiment le conseil de ces cartes. On va aller voir dans l'améthyste love, elle, ce qu'elle nous dit sur l'aspect relationnel. Alors, amoureux, amical, familial, professionnel aussi. Hein, ça peut parler du professionnel. Donc, on y va. On regarde. On va aller chercher 9 cartes. Et on va demander à l'améthyste de répondre aux énergies de l'amour. Alors, on y va. C'est parti. Ouais, je bois un coup parce que là, je crève de soif. Excusez-moi. Alors, on y va. 9 cartes pour savoir ce qui se passe chez les Sagittaires sur l'aspect relationnel au mois d'août. On a des vacances. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires, les couples, les triangulaires? Allons voir ce que ça nous dit. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, j'aime bien vous lire. J'aime beaucoup cette bienveillance qui circule en dessous de ces vidéos. Et là-dessus, je vous remercie infiniment. Vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. Les Sagittaires, ici, on va nous parler d'une séparation. Alors, ça peut être une séparation qui arrive. C'est peut-être une séparation qui vient de se produire, qui a été antérieure au mois d'août. Ici, on va nous parler de ça. Derrière, on nous parle d'un message envoyé, des tromperies. Alors, peut-être que là, vous vous êtes séparés à cause peut-être d'une infidélité. Ça peut être aussi... on a eu une révélation. Il y a eu quelque chose ici. Les masques se tombent. Hein. Donc là, quelqu'un portait des masques. Et ici, il y a eu une séparation. Où il y en a une qui est là tout près début août. Alors, on va regarder la carte centrale. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte centrale nous parle de la guérison. Donc, ici, on va se guérir de tout ça. On va se guérir des séparations. On va se guérir de ces tromperies, de ces abus de confiance, de ces mensonges. Ici, on se guérit de ça chez vous, les Sagittaires, au mois d'août. Alors, on a des personnes superficielles, on a de l'addiction et on a de la ruse. C'est peut-être le motif de la séparation. Ici, on s'est posé des questions. Ah, on a la guérison, le succès, les blessures de cœur. Ici, j'ai une réponse. Je vous la donnerai après. Et derrière, on a
l'ancrage. Donc ici, on retrouve une certaine stabilité. Alors, là, le coup de la séparation, c'est peut-être dû à ces partenaires très superficiels. Hein. Ici, ça ne volait pas haut. Hein. Ça ne volait pas haut, puis il y avait de l'addiction. Alors, cette addiction, ça peut être aussi une dépendance affective. En tout cas, il y avait de quoi se méfier dans ces relations chez vous les Sagittaires, pour ceux à qui ça parle. Ici, il y avait de quoi se méfier. Et la séparation est arrivée, j'ai envie de vous dire, c'était inéluctable. Donc là, ici, si c'était le cas chez vous, moi je vous dis, vous avez bien fait de couper les ponts, de vous séparer un temps, parce que là, ça ne pouvait plus durer pour vous. Ici, on a des questionnements. Ça, ce sont les vôtres. Vous vous êtes posé de bonnes questions, les Sagittaires, ou c'est ce que vous faites au mois d'août. Vous vous posez les bonnes questions dans le seul but ici de vous guérir. Et c'est ce que vous faites. Vous guérissez ce mois-ci. Parce que quand je vois ça derrière, ici, on nous parle de succès, on nous parle de bénédiction. De quoi on parle sur cette carte? Tous les espoirs sont permis, ouais. Ici, la guérison vient vous amener un certain succès parce que vous sortez quelque chose et en plus, c'est très bénéfique hein, pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. On a de la guérison, je vous rappelle. Hein. La guérison sur ces bobos, là, hein, sur ces blessures de cœur sur lesquelles on a réussi à mettre des pansements parce qu'on s'est posé les bonnes questions et qu'aujourd'hui, les Sagittaires, eh bien, vous savez ce que vous voulez. Ici, j'ai une réponse. Moi, je vais vous demander de vous poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Donc, posez-vous une question. Faites pause si c'est nécessaire. Hein. La réponse est oui. Ça, c'est un grand oui. Et derrière, on a de la stabilité et de l'ancrage. Si la question était est-ce que je vais trouver quelqu'un courant mois d'août avec une personne, un amoureux, une amoureuse, est-ce que je vais trouver quelqu'un? La réponse est oui. Et en plus, là, c'est de la fidélité, c'est de la stabilité. De quoi elle parle, celle-ci? Fidélité, stabilité, relation qui dure dans le temps. Donc, vous voyez, ici, ben, vous allez vous guérir. Il y a de la guérison, hein. On guérit les blessures de cœur ce mois-ci chez vous, les Sagittaires. Donc, si vous avez vécu une séparation récemment, ben, vous vous en remettez rapidement, moi je vous le dis, parce que là, vous allez tomber sur quelqu'un qui va correspondre un peu plus à vos besoins et à vos valeurs. Moi, j'attends de vous lire, j'attends de savoir si ce tirage a répondu à vos questions. Si vous n'avez pas toutes les réponses, moi je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou alors du signe lunaire, de votre signe lunaire. Allez jeter un œil dans ces vidéos parce que vous pourriez trouver des réponses et peut-être même des débuts de piste pour résoudre certains problèmes, certaines difficultés. J'aimerais vous lire à la fin du mois pour savoir si ce tirage s'est révélé exact. Je suis curieuse de vous lire. Je vous remercie encore une fois hein, pour vos abonnements, vos partages et vos likes. Ça me permet de continuer à publier sur cette chaîne. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'août, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou alors de vous reposer si vous ne partez pas. Reposez-vous, profitez du soleil et je vous dis à très bientôt.